Bonjour Amandine, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon podcast. Bonjour Alexandra, pas de souci, merci à toi. Donc, explique-moi un peu. Donc, toi, tu as fait des études de comédienne donc au départ, mais tu avais fait un autre parcours avant ou pas? Enfin, tu as commencé à quel âge en fait tes études de comédie? Alors moi j'ai toujours fait du théâtre déjà en activité parascolaire. Ensuite j'ai fait mes humanités en théâtre. À l'époque c'était mon option, donc j'avais 8 heures de théâtre par semaine. Ah, excellent. Et, C'était à Bruxelles ou c'était ouais, c'était à Charlie Sens à Bruxelles. Il y Ah, avait option théâtre et du coup on avait pas mal de cours. C'était très sympa d'ailleurs. ah ouais, c'est chouette. Et ensuite après j'ai fait les cours Florent à Paris quand j'avais 18 ans. Mhm. Et Ah oui, voilà, et donc j'ai fait une autre. directement, quoi. Tu savais que tu voulais faire ça, et donc à 18 ans direct, tu as été faire le cours Florent. Et Ouais, donc c'est tes ça. parents t'ont soutenu en fait dans ce choix-là alors? Toujours, ouais. Bah, mon papa m'a vachement, enfin ma maman, elle avait plus peur, enfin dans le sens, oui, c'est pas, enfin que je gagne pas ma vie et tout ça. Enfin bref, je pense que voilà. Ouais, Mais mon papa m'a toujours soutenue. C'est lui qui m'a inscrit au cours Florent sans me le dire, qui m'a dit, allez, t'as 2 semaines pour préparer ton audition. Il m'a installé ouais, à Paris. Enfin, j'ai toujours eu la chance que il a ouais, toujours ça été c'est là chouette. pour moi, derrière moi avec ça, quoi. Ouais, ah, super. Et donc tu penses que ça t'a aidé d'avoir aussi le soutien de tes proches? Bah alors, je pense que de toute façon, c'est important vraiment d'avoir des gens qui te soutiennent et qui croient en toi, hein. C'est vrai que c'est toujours un plus. Mais Mhm. après, je pense aussi que quand c'est quelque chose que tu as vraiment au fond de toi et que tu as vraiment envie de le faire, peu importe, je pense que même si on m'avait pas soutenu, j'aurais rien lâché, j'aurais continué. Mais Oui, parce après, que je pense ça venait vraiment de toi, c'est pas ça, ton père qui avait. Parce que parfois, il y a des parents qui n'ont pas pu eux-mêmes réaliser leurs trucs et du coup qui projettent sur les enfants et qui les poussent à faire des trucs. Mais toi, ça venait vraiment de toi, mais ton entourage t'a encouragé aussi, c'est ça? voilà, moi, ça venait vraiment de moi. Donc, même si on m'avait pas encouragé, j'aurais rien lâché, j'aurais été dans cette direction. Ouais. Maintenant, le petit plus, c'est qu'en plus, mon papa croyait et croit toujours à fond en moi. Donc, forcément, c'est un petit plus, quoi. Ah ouais, super. Et donc, en fait, toi, tu as commencé vraiment à faire de l'humour. Enfin, parce que donc, tu as fait le cours Florent, c'est pas spécialement axé humour. Enfin, c'est vraiment du théâtre et du cinéma. Mais tu t'es dirigé vraiment plus vers le One Woman Show. À partir de quel moment, en fait, que tu avais plus envie de faire ça? Bah, en fait, je pense que, alors ça fait que 2 ans hein, que je suis dans l'humour, mais alors c'est très drôle Mhm. parce que je pense que ça a toujours fait partie de ma vie parce que petite, c'est avec ça que j'ai commencé où je faisais des sketchs devant ma famille, où je faisais rire les gens et ça a toujours été là, je pense. Et après, j'étais faire mes études et l'humour est resté loin et puis finalement, c'est quand même revenu à moi et voilà. Et du coup, tu as commencé, t'as commencé quand à faire. Enfin, est-ce que tu as fait des scènes ouvertes ou des choses comme ça? Ou comme tu as Ouais, fait le cours Florent, j'ai non, fait tu des as scènes fait. ouvertes, mais ici, en fait, tout simplement, ça fait au mois de mars, donc ça faisait 2 ans que j'avais commencé, j'avais fait ma première scène. Mhm. Je me souviens, le 7 mars à la mer à boire, c'était ma toute première scène il y a 2 ans. Et c'était Euh, avec un collectif, avec What the Fun ou C'était avec le Yourir. avec le Yurir, ouais. Ouais, ouais, Ok. c'était. Et donc tu as fait plusieurs scènes ouvertes et puis tu as créé rapidement ton spectacle, alors, puisque ça faisait que 2 ans, parce que là, tu as un spectacle par an sans mode d'emploi, c'est ça, hein? Oui, exactement. Et donc tu as déjà beaucoup joué ton spectacle, mais donc tu as été assez rapide pour l'écrire ou comment tu as fait alors? Oui, bah, j'étais assez rapide dans l'écriture. Après, j'ai pas écrit toute seule, hein. J'ai coécrit avec Nicolas Vado, qui est un dessinateur de presse humoristique. Mhm. Donc on a écrit ensemble. Alors moi, ce qu'il y avait aussi, c'est qu'avant, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait You Rock My Mom, où je faisais pas mal de capsules vidéo sur avec de l'humour sur la vie de maman. Donc Ouais. j'ai continué à m'inspirer de ça aussi pour le spectacle. Et c'est vrai que finalement, l'écriture, ça a été assez rapide. Mhm. Et parce que les idées, le fil était là et tout venait. Et encore, on avait de trop. Donc on a dû enlever pas mal de choses. Ouais. Donc Et ouais. après, une fois que tu as ton spectacle, comment tu fais pour faire la promotion, louer des salles, etc. Tu as dû convaincre aussi, je sais pas, ou tu as pris toi-même le parti de réserver des salles, ou comment tu as fait pour le jouer devant des gens, avoir des réservations, etc. Bah alors après ici en fait la chance que j'ai c'est que j'ai Fabienne hein, qui croit du coup beaucoup en moi et Ouais. qui est devenue ma bookeuse donc celle qui s'occupe Fabienne vraiment. du Yourir, c'est ça, C'est ça, Fabienne Tienpont, ouais. c'est ça, donc celle qui s'occupe, donc on travaille vraiment toutes les deux, c'est vraiment un travail d'équipe et elle et bon bah c'est elle qui m'aide vachement pour les dates et tout ça, c'est vraiment Mhm. une bookeuse, c'est un peu ce qu'elle fait. Ouais. Ouais, ça c'est Et super. ensuite, au niveau de le fait de remplir les salles, évidemment, ça c'est moi qui à fond
fait de la Oui, promo, quoi. tu en parles et t'as une C'est page ça. Facebook aussi où tu es suivi pas mal. Tu Ouais. as plus de 1000 personnes qui te suivent. Et donc, Et puis j'ai sur et- mon Insta, je pense que je suis à 6900 quelque chose. Donc je fais pas mal, de promos. Alors c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps la digital com, mais ça marche. et est-ce que tu dois faire, est-ce que tu boostes tes posts, enfin, tu fais des trucs sponsorisés ou tu fais Oui, il que. faut, hein. Il faut. Alors Ouais, pas tout le temps parce que après, bon, ton porte-monnaie, voilà, hein, ouais, mais oui, oui, par moment il faut. Et surtout s'il y a des dates qui arrivent. Après, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir en parler à la radio. ouais, Donc ça, c'est assez chouette. Après, tout ça, ça vient après, quoi. ouais, ouais, Parce ouais. qu'ici, j'avais été invitée chez Radio Judaïka, ils m'ont invitée d'eux-mêmes, ils sont venus me chercher en me demandant de venir parler du Et est-ce que spectacle tu et tout l'as ça. rodé avant de le jouer vraiment en mode je le joue en faisant payer les gens? Est-ce que tu l'as un peu rodé sur des scènes ouvertes, justement, un peu le spectacle avant Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que mon spectacle, c'est vraiment, si tu veux, c'est 9 sketchs qui se suivent. Donc, les 9 sketchs peuvent être joués indépendamment du spectacle. Donc, du coup, Ouais. en fait, c'est des sketchs que j'ai chaque fois, et c'est chaque fois des sketchs de 10 à 15 minutes. Mhm. Et donc, j'ai pu les tester lors de scènes ouvertes, puisqu'on a droit en général à 12 minutes. Ouais, ouais. Et en fait, je les ai testés. J'ai testé tous les sketchs comme ça. Et Ah, mais puis maintenant, super. voilà, le spectacle entier. Ah, mais Voilà. c'est chouette. Et est-ce que tu as dû beaucoup retravailler ou tu as eu vraiment genre du succès à chaque fois, ça a marché et tout, ou bien pas Il y trop? a toujours moi, tu retravailles toujours parce que, Mhm. alors moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'à chaque fois on filme parce que c'est le meilleur moyen après de revoir comment toi tu es sur scène et ce qui a Ouais. marché ou pas Mhm. en fonction des rires. Ouais. Et ça permet de réécrire aussi, te dire ouais, là, il faudrait améliorer. En fait, c'est un spectacle vivant, donc je pense qu'il y aura toujours du travail et il y a toujours de Ouais. l'amélioration à apporter, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu as justement une méthode d'écriture? Là, tu disais que tu t'inspirais de ta vie de maman. Est-ce que tu es comme beaucoup, par exemple, dès qu'il se passe un truc marrant, tu notes vite l'idée dans ton téléphone, comme ça tu peux la réexploiter plus tard? Ou bien tu fonctionnes comment en fait pour... Alors, pas spécialement. En fait, moi, c'est assez drôle. C'est souvent le soir, je me couche, je regarde la télé un peu, j'éteins. Et je me Mhm. dis, maintenant, il faut vraiment que je dorme. Et c'est à ce moment-là, une fois que mes yeux sont fermés, que je suis dans le noir total, que bim, plein d'idées me viennent. Alors après, je suis la Ouais, mère, je peux pas rallumer ma lumière parce que je vais réveiller mon mari, merde. Et je me dis, je m'en souviendrai demain. Et en fait, il s'avère que jamais on s'en souvient le lendemain. ouais, c'est Donc ça, il faut toujours maintenant, noter. ouais. Donc maintenant, je le fais parce que c'est souvent à ce moment-là que j'ai le plus d'idées, c'est le soir avant de m'endormir. Mhm. Et du coup, maintenant, je le fais, je prends mon téléphone, je mets en luminosité réduite et puis je tape vite dans Notes les idées, vite fait, et puis je les réécris le lendemain. Ouais. Ouais, c'est chouette. Et justement, par rapport, enfin, tu parles de ton mari, tu as des enfants aussi. Comment tu arrives à concilier ta vie d'artiste et d'humoriste avec ta vie de famille? Est-ce que c'est simple ou, enfin, j'imagine que non, mais. Ben écoute, moi, je trouve ça assez simple, mais après, j'ai la chance d'être quelqu'un de très, très organisé. Mhm. Donc, du coup, enfin, j'ai une énergie assez de dingue, donc il n'y a pas grand-chose qui me fatigue. Et du coup, c'est de l'organisation. Après, j'ai la chance aussi que mon mari est là et que, bon, bah, il me soutient aussi Ouais. dans mon Lui, choix de. il est artiste aussi ou bien il n'a rien à voir son Ah, boulot? oui, lui, il est animateur socioculturel, donc il enseigne l'art du cirque, la musique, donc il est musicien, il compose, il écrit, et Mhm. alors il est artiste plasticien, donc il fabrique plein de choses en carton, donc c'est un artiste aussi, oui. Ah oui, oui. Oui, donc vous avez des rythmes de vie. Enfin, il n'a pas à 8 heures, il doit être parti. Enfin, peut-être un peu plus flexible d'un côté. Enfin, je sais pas. Non, non, parce que lui, en fait, il travaille pour une maison de quartier, donc oui, il a des horaires Il a vraiment aussi des horaires quand même, ouais. imposés. Mais enfin, après, on se débrouille, c'est vraiment de l'organisation. Moi, je pense que si on Mhm. s'organise, il y a toujours Il y a moyen toujours de s'en sortir. moyen. Oui, et puis peut-être aussi le soutien, enfin le fait de se soutenir, enfin, j'imagine que ton mari, quand tu veux partir faire des scènes, il garde les enfants, il te permet aussi de vivre ta passion pleinement, quoi. Enfin, c'est plus qu'une Exactement. passion puisque c'est ton métier, donc puisque toi, enfin, c'est vraiment ta carrière, quoi. Tu travailles, t'as pas d'autre boulot, tu es à temps plein dans l'artistique, quoi. C'est ça. Alors maintenant, ici, depuis la, la crise, justement, moi, j'ai dû un peu rebondir, hein, parce que c'était un peu la cata pour les artistes, on n'est pas très soutenus. Oui, oui, oui. Et du coup, j'ai fait une formation de coach sportif en électromyostimulation, donc j'ai la chance de pouvoir donner quand même des coachings sportifs et un peu m'en sortir pour l'instant. Financièrement, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été simple. On a toutes les dates qui s'annulent, il y a tout qui tombe, alors que des salles étaient pleines. Moi, j'avais des salles qui Et étaient. est-ce que tu n'as pas pu trouver, par exemple, je sais pas, je sais qu'il y a des humoristes qui ont pensé à ça, de jouer par exemple dans les jardins, vu qu'à un moment c'était autorisé
d'être en extérieur ou dans des parcs ou, enfin, est-ce que tu as pu essayer de réfléchir à des solutions alternatives ou vraiment tu as du tout annulé sans autre... Non, non, c'est tout été annulé, toutes les dates sont. Alors maintenant annulé non parce que mes dates sont reportées. Ça, j'ai la chance que en fait cette année je jouais vraiment tous les mois mon spectacle. Donc j'ai perdu quand même beaucoup de dates et j'ai la chance que c'est reporté quoi. Ouais, ça c'est bien. Et donc les gens, ils avaient déjà payé ou ils repayent après? Enfin, en tout cas, oui, normalement, ils vont pas. Les spectateurs qui avaient réservé viendront de te voir de toute manière, quoi. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui avaient déjà réservé pour mon spectacle ont reçu un mail en disant, soit vous gardez vos places pour quand on reportera la date de l'artiste, soit vous irez voir un autre spectacle, quoi. Ouais, c'est ça, ok. Ouais. Et je t'expliquais que l'humour, ça avait toujours fait partie de ta vie aussi, parce que tu faisais des sketchs en tant qu'enfant. Donc, j'allais te demander depuis quand ça devenait, mais je suppose que tu étais née avec ça. Mais est-ce que tu as eu des inspirations? Ça t'est venu comment? C'est en regardant la télé? Ou c'est dans ta famille que les gens sont très drôles aussi? Ou bien c'était vraiment toi? Enfin, je sais pas si ça te vient de quelque part, cette volonté de faire rire, ou bien... Je pense, j'ai toujours été un petit clown depuis que je suis petite. Et après, c'est vrai que avec mes parents, ma maman, on regardait Bon Week-end à l'époque. C'est une vieille émission qui avait. Ah oui, je me souviens. Ouais. Je regardais ça aussi le vendredi soir. C'est ça. Avec Madame Gertrude, enfin bref. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'humoristes qui allaient là en fait. Et c'est là qu'il y a eu Momo avec sa valise, tu vois, ce mec un peu loufoque avec sa valise. Je me souviens. Enfin, moi j'étais assez fan de ce gars-là, je le trouvais terrible. Et du coup, je l'imitais lui. Enfin, après, j'aimais beaucoup François Pirette à l'époque. Hein. J'étais gamine, j'avais 11 ans. Et la première fois que je suis montée sur scène, j'ai joué justement un sketch de François Pirette. Et j'avais 11-12 ans, c'était un concours pour la RTB. Et j'ai joué devant une salle de 250 personnes et je suis montée toute petite là sur scène faire mon truc. Ah wow. C'était génial et du coup je suis arrivée 3e, donc c'est cool parce que j'étais la plus petite du bazar. Et donc c'est là que mon père a dit, alors elle est faite pour ça, c'était pas possible. Et il m'a vraiment poussée après parce qu'il a vu que... Enfin, c'était terrifiant pour une petite de 12 ans, je suis allée et en avant, quoi. Excellent. Et mais du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as déjà eu des échecs, genre sur scène, ou bien t'es tellement faite pour ça que t'as jamais eu de bide et t'as toujours tout cartonné Des bides, tu veux dire des trous ou non, par exemple, des scènes où ça se passe moins bien, où les gens rigolent pas trop, tu vois. Oui, alors. Ou t'es un peu moins dedans, peut-être, ou je sais pas, où tu vois, t'as une énergie moins communicative, ou j'en sais rien, que les gens ça prend pas et que du coup c'est un peu moins réussi. Alors pour le spectacle, non, parce que pour le spectacle, les gens savent ce qu'ils viennent voir et ils viennent te voir, donc ils savent. Tu viens voir un spectacle qui parle de parents sans mode d'emploi, tu sais que ça va parler de parents, d'enfants, de machin. Donc les gens savent pourquoi ils viennent. Maintenant, lors des scènes ouvertes, c'est plus difficile parce que tu ne sais pas vraiment le public. Le public ne te connaît pas, il ne sait pas qui vient voir. Et donc, c'est vrai que des fois, c'est peut-être un petit peu moins bien passé. Je me souviens d'une scène qu'on avait fait dans un restaurant, mais les gens étaient là pour faire la fête parce qu'ils célébraient un mariage, enfin des fiançailles. Et en fait, ils n'avaient pas du tout envie de regarder une scène ouverte, quoi. Et c'est vrai que ça a été horrible parce que les gens... Enfin, il y a d'abord eu un autre humoriste qui est passé. C'était horrible pour lui et j'ai quand même dû y aller après. Et après, on a arrêté et on a carrément dit aux autres, on annule la scène parce que ça sert à rien. Les gens ne sont pas du tout ouverts à ça. Et c'est vrai que ça, c'est du coup, ça, c'est un beat pour le coup, mais c'est pas dépendant. Oui, c'est pas de ta faute, quoi. Bah oui, non, je comprends. Et alors, je vais te demander, donc pour l'instant, tu es à fond dans l'humour, etc. Mais comme je me dis que tu as fait le cours Florent, est-ce que tu as aussi des envies peut-être de faire du cinéma ou de faire des rôles plus dramatiques, ou pour l'instant, en tout cas, tu te concentres plutôt sur l'humour? Non, j'ai envie. Hein. Après, le cinéma, ça a toujours été là aussi. Il y a quelques temps, j'avais fait des silhouettes j'avais fait un truc avec Franck Dubosc où j'étais silhouette pour un film de Yann Moix qui s'appelle Cinéman. J'ai fait un autre truc avec... Donc, ça a toujours été là. Le cinéma, c'est vraiment quelque chose qui me passionne aussi. Mais non, ça viendra quand ça viendra et quand ça devra se passer. J'ai fait des courts-métrages qui étaient beaucoup plus dramatiques. Parce que j'aime bien le drame aussi, finalement. Voilà, j'aime bien tout. Oui, t'es une actrice, au complet. Mais est-ce que tu trouves pas justement que dans l'humour, dans le fait de monter son propre spectacle et tout, qu'on a plus de liberté dans le sens que, voilà, pour faire du cinéma, il faut être pris dans un casting, il faut plaire à un réalisateur, etc. Oui, c'est plus. Tandis que là, tu t'es un peu plus maître de ton truc, peut-être, tu vois.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et après, il n'y a rien à faire. Moi, j'aime bien être derrière une caméra, mais Ouais. devant, pardon. Mais il n'y a rien à faire. La scène, c'est un truc de malade parce que tu as Mm. directement un retour avec les gens et tu sens l'énergie des gens. Et c'est quelque chose qui est ouf, en fait, que tu n'as pas quand tu es devant la caméra. C'est sympa aussi, Ouais. mais c'est pas pareil, quoi. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Hein. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Et alors, je me demandais si toi aussi, parce que j'ai interrogé Adèle et il me disait que lui, il aimait beaucoup la musique aussi. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'humoristes qui aiment la musique. Et je sais pas si toi, c'est un truc, genre faire un concert, si ça te dirait aussi, ou si t'es à l'aise là-dedans, de Alors moi, chanter et j'adore la tout. musique, j'adore, j'ai toujours voulu chanter, mais le problème c'est qu'il faut que je prenne des sérieux cours de chant, tu vois, parce que Hum. chanter c'est. Alors par contre je danse, donc j'ai une formation de Ah ouais. danseuse aussi. Ah, excellent, ouais, c'est chouette. Ouais, donc Parce que, j'étais prof de. est-ce que tu te verrais bien, par exemple, dans une parodie, tu vois, enfin, parce que là, il faut pas savoir forcément hyper bien chanter. Enfin, on pense à enfin, Fatal Bazooka et tout. Je crois pas que Michael Youn, il chante super bien, mais il s'est fait son délire parce qu'il aime bien la musique et tout. Et enfin, je sais pas si toi, c'est ce genre de truc, ça t'attire aussi ou pas. Parce que tu parlais de la scène, tu vois, d'avoir le retour du public, mais je pense que dans un concert ou quoi, ou enfin, tu vois, les gens qui viennent voir de la musique, ils sont encore plus motivés, quoi. Ouais, ça doit être de la folie aussi. Ah ouais, non, mais franchement, j'aurais bien voulu être une star de rock, mais je sais pas chanter, quoi. Ouais, c'est dommage. Après, bon, je pense que peut-être tout le monde peut apprendre. Peut-être il faut prendre, comme tu dis, beaucoup de cours et en avoir envie. Mais voilà quoi. Moi, je Et pense qu'avec l'envie, on fait beaucoup de choses. Avec l'envie, la volonté, on peut tout faire. Et après, mon mari, tu vois, il est musicien et il chante d'ailleurs très très bien. Et ouais, il m'a dit, tout le monde, il n'y a pas d'âge pour apprendre à chanter. Et tout le monde sait chanter. Il suffit c'est du travail et voilà, c'est vraiment. Il y en a pour qui c'est inné, puis il y en a qui doivent bosser, bosser, travailler leur oreille et tout. Mais je ouais, pense qu'avec la volonté, on peut arriver à beaucoup de choses, quoi. ouais. Et justement, toi, est-ce que t'as l'impression de vivre, j'imagine là, de vivre à fond tes rêves, etc. Ou t'as encore des rêves encore plus fous euh, enfin, pour ta vie, enfin, parce que là, tu sembles avoir la vie rêvée pour une artiste, dans le sens que à 18 ans, tu as été faire le cours Florent, tu as ton spectacle maintenant, enfin, tu as l'air de vachement suivre tes, tes envies et tes rêves, etc. Et est-ce que tu as encore des. Est-ce que tu rêves encore plus loin ou pas? Oui, ah oui, Oui. pour moi, j'ai encore rien fait. Moi, si Mhm. je regarde, j'ai rien fait. Tu vois, j'ai encore rien fait d'exceptionnel. Moi, j'ai Mhm. juste écrit un spectacle et j'ai joué, ok, mais pour moi, j'ai encore rien fait. Il y a encore trop à faire. Je suis loin de Mhm. ce que je voudrais. Moi, je voudrais vraiment. Tu as tes ambitions d'un certain succès ou Oui, c'est enfin. ça. Ouais. Ouais. Et je veux Et apprendre encore. Il y a tellement de choses que je dois encore apprendre. Il y a encore du travail. Je pense que de toute façon, l'artiste, il travaille toute sa vie et il apprend toute sa vie. Et ouais. donc, je suis que. Enfin, tu vois, j'ai encore tellement de choses à apprendre, quoi. Mais est-ce que ton ambition, c'est par rapport à pour faire des choses ou c'est aussi un besoin de reconnaissance ou tu as Non, envie mon ambition, c'est parce que. que j'ai vraiment envie de faire que ça et que c'est là où je suis le mieux et je vais pouvoir. Et puis parce que j'ai envie de faire, oui, j'ai envie de faire du cinéma aussi, j'ai envie que mon Ouais. spectacle cartonne, j'ai envie de partir faire des dates en France, au Canada. Mm. J'ai envie que ça. Voilà, j'adore ça. C'est un endroit où je suis bien et où je suis le mieux. Donc, autant que Ouais, ce je soit tout le comprends. temps, quoi. Ouais. Et t'as pas peur, par exemple, d'un moment, si tu as trop de succès, d'être connu, d'être reconnu dans la rue, c'est pas un truc qui te fait peur, ça ou. Non. Non. Bon, après, je pense que ça doit pas être facile parce que voilà, ça doit quand même être quelque chose de compliqué à gérer. Ouais, ouais. Mais peur, non. Je pense que j'apprendrai à le gérer et à m'adapter, quoi. Ouais. J'ai une capacité à m'adapter aux choses qui est quand même assez cool. Donc, je pense que je Mhm. m'adapterai. Après, je dis pas que ce serait facile. Je pense que ça doit pas être. Je pense qu'ils doivent pas avoir facile, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Ouais, et puis est-ce que t'as pas peur aussi des. Enfin, parce que je pense que les gens qui ont énormément de succès, est-ce qu'ils ont pas aussi la peur qu'un jour tout retombe, tu vois? Parce que quand tu montes très haut, tu peux aussi parfois redescendre. Ah ouais. Mais ça, c'est ça qui est. En fait, finalement, j'avais une directrice de casting qui m'avait dit ça, qui m'avait dit finalement, le plus dur, c'est pas d'arriver là où tu veux, c'est d'y rester. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que le chemin est long pour y arriver parce que bon ben voilà mais le tout c'est de rester là et d'y Ouais, rester tout le temps de ta carrière, ça c'est plus difficile, donc en fait ouais. il n'y a jamais de repos. C'est tout le temps. Après, tant qu'on continue, enfin, oui, enfin, tu peux avoir moins de succès en termes de. Tu seras peut-être moins connu, mais l'art, tu le continueras toujours, tu vois? Enfin, ce soit Oui, c'est devant des ça. salles de 100 personnes, 100 000 personnes ou 10 personnes, enfin, au final, tu joues, quoi. Donc, si ton plaisir, c'est de jouer, enfin, peut-être ça va au-delà de. Enfin,
oui, je sais pas s'il y a l'ego qui rentre en jeu, qui dit oui, avant je remplissais autant de personnes, maintenant j'en remplis moins ou quoi, mais je sais pas si c'est si important que ça. Enfin, tant que tu t'éclates sur scène, après le fait de jouer devant X personnes, je sais pas, toi ça t'importe beaucoup qu'il y ait vraiment beaucoup de public ou enfin qui ait un réel engouement ou déjà, enfin, je sais pas. Non, non, le but c'est de s'amuser et de s'éclater sur scène, hein, évidemment. Oui, Après, c'est clair que si tu peux vraiment vivre carrément, c'est encore le mieux parce que du coup, tu fais que ça et oui, voilà. tu veux dire en vivre, voilà, que ça te rapporte suffisamment d'argent pour te dire j'ai pas besoin de faire autre chose, un autre boulot, Oui, c'est quoi. ça. Je comprends. Mais ça, tu y arrivais presque avant. Enfin, c'est juste là maintenant parce qu'il Là, c'est un peu y a la là où crise ils et a du coup. tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, ça, enfin, probablement, ça va reprendre après, voilà, une fois que tu pourras rejouer, etc., quoi. J'espère, parce que c'est vrai que là, ça devient long et puis c'est dur parce que moi, ça me manque. Les gens aussi, Ouais. ça me manque. C'est un moment de partage avec les gens et c'est ça qui est chouette. Tu rencontres des personnes et c'est tout l'après du spectacle qui est sympa aussi quand tu vas parler aux gens. Tu vois, mon dernier T'as les spectacle, retours, ouais. j'ai pu jouer le 9 octobre encore, la dernière fois, c'est là où j'ai joué. Ouais. Et après, je suis descendue, j'ai été voir tous les gens et j'étais à chaque table parler avec les gens et échanger et tout. Et c'est super C'est chouette, chouette. quoi, tu vois. Ouais. C'est un moment. Super. Ouais. Et j'avais aussi envie de te demander quel conseil tu donnerais enfin, ça n'a pas l'air d'être le cas pour toi, mais à quelqu'un qui ose pas, tu vois, par exemple, qui aurait comme toi cette envie de faire du théâtre ou du cinéma ou du stand-up ou ce genre de trucs, Mhm. mais voilà, qui est retenu par des barrières, de se dire, voilà, je sais pas moi, ma famille me soutient pas ou j'ose pas, c'est trop, enfin, ou bien, je sais pas, est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à ça? Moi, je pense qu'il faut s'écouter soi-même et sa petite voix intérieure et la suivre parce qu'il faut se faire confiance à soi. Peu importe ce qui se passe autour, je pense que c'est pas facile d'écouter sa voix intérieure, c'est très difficile, c'est un travail qu'il faut faire, mais une fois qu'on arrive à le faire, eh ben, en général, elle nous met sur la bonne voie toujours et on se trompe pas. Et il faut y aller, il faut oser, il faut pas écouter ce qu'il y a autour, même si c'est dur. Ouais. Et y croire en soi et y aller. Et si on veut faire quelque chose, il faut le faire. De toute façon, tout ce qu'on risque, c'est soit que ça se passe pas bien ou quoi, mais au moins on a essayé, on vit pas avec des regrets et ça, c'est super important, quoi. Et je pense aussi qu'il faut peut-être un peu s'en foutre du regard des autres, parce que parfois, Oui, si on fait ça, il y a des gens qui vont dire, oh, elle est prétentieuse, elle croit trop en elle, ou enfin, tu vois, il y a des gens qui peuvent peut-être juger ça comme une attitude prétentieuse, alors qu'en fait, enfin, ils en savent rien, t'as le droit d'avoir, enfin, on a tous le droit d'avoir nos rêves, et voilà, enfin. ouais. Oui, oui, j'écoute mon chien qui aboie et ça me stresse, mais du coup, voilà. Non, le mineur, je te jure, depuis le début, elle aboie, hein. Moi, je l'entends embrouiller à mort, là, j'en ai marre, faut que j'aille la libérer, je crois. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on... Non, ah oui, non, mais c'est pas du tout de la prétention, moi, c'est juste que j'essaye Non, de non, mais croire en... je dis pas que tu es prétentieuse, hein, mais je dis que parfois on est confronté à des gens qui vont nous juger en tant que prétentieux, tu vois, et qu'il faut Oui, mais les pouvoir, gens, ils jugent tu vois. toujours, et c'est ça, moi, j'aime... Ouais, c'est C'est quelque ça. chose que, tu vois, moi, j'ai vraiment du mal avec ce mot et cette façon de faire, Il y a beaucoup de gens qui jugent, et qui jugent, et qui jugent, Ouais. et moi, j'ai du mal avec ça, tu vois. Je trouve qu'il faut foutre la paix aux autres, regarder chez soi et s'occuper de soi, en fait. Et si tu vas voir ailleurs, c'est que t'es pas bien avec toi-même, alors que toi, tu as un souci. Mais il faut Ouais. foutre la paix aux gens qui... Enfin, il n'y a pas besoin d'aller voir à côté, juger les gens. Je trouve que c'est... Ouais, non, c'est Voilà. clair. Ouais, Moi, non. j'ai un souci avec ça, hein, mais bon, Mais je moi, comprends j'avais pas. entendu récemment une interview de Jennifer Lopez et elle disait qu'en fait, elle expliquait ça qu'il fallait pas écouter les autres parce qu'il y a toujours des gens qui te critiquent, même quand elle était, enfin, toujours été au sommet, mais je veux dire, elle disait, voilà, mon album était numéro 1 et tout, et il y avait des gens qui me disaient que je savais pas chanter, que j'étais, enfin, que j'avais juste un gros cul, enfin, tu vois, et elle disait, finalement, je finissais par le croire, et en fait, à un moment, elle se dit, non, je peux pas, enfin, je crois en moi, et tant pis, quoi, tu vois, et je vais de l'avant, et je continue, quoi. Mais je pense qu'il y a toujours de la jalousie et il y a de ça aussi. Il y a des gens qui jugent pour juger parce que je sais pas pourquoi. J'en sais rien parce que moi je fonctionne pas comme ça. J'aime pas juger les gens, mais voilà. Il y a Ouais. des gens, ils ont besoin de faire ça. Et puis après, il y a de la jalousie aussi. Il y a tellement de choses et surtout quand tu arrives à des gens comme Jennifer Lopez. Mon Dieu, il doit y avoir plein de gens autour. Ouais, qui doit être jaloux. Et Et toi, c'est t'as été malheureux, hein. confrontée à ça, ou pour l'instant, heureusement, t'as pu être épargnée de ce genre de trucs, Non, il m'est déjà arrivé deux trois trucs, mais pas en ouais, tu parler. tiens pas, ouais. J'ai pas envie parce que ça donnerait du crédit à ces personnes. Donc Ouais, ça non, je de comprends, je comprends, je comprends. je vois pas l'intérêt, mais oui, bon, ici, je veux dire, dans le monde bruxellois, oui, ça m'est déjà arrivé.
Et du coup, c'est vrai que ça m'a même mis en doute moi, tu vois. Et puis je me suis dit, mais non, en fait. Après, j'ai la chance que du coup, j'en ai parlé avec mon papa. Il m'a dit, mais non. Mais ça m'est déjà arrivé là, oui, effectivement. Et est-ce c'est pas que tu facile, penses qu'il y a une espèce de compétition aussi entre humoristes, parce que moi je trouve ça a l'air super chaleureux comme ambiance, on s'entend tous bien, et puis par moments, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu une compétition aussi, quoi. Je sais pas si toi comment tu le ressens par rapport à ça. Mais... Comme toi, tout ce que tu as dit, je suis comme toi, tout pareil. Ok. En tout cas ici, ce qui est chouette dans le podcast, c'est que voilà, j'interroge des gens qui, déjà que j'ai contactés, mais aussi comme toi, mais qui ont répondu favorablement, gentiment, et du coup, je pense que dans mon podcast, il y aura que des gens, je veux dire, positifs à ce niveau-là, tu vois, qui ont envie de s'entraider, qui ont envie d'être dans une ambiance où on n'est pas dans la compétition, mais où on se soutient, tu vois. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas du tout être dans la compétition et qu'en plus, chacun peut apporter des choses et qu'on peut tous apporter des choses, en fait. Et c'est ça qui est gai, finalement. Mais oui, c'est ça, parce que je pense qu'on avance mieux ensemble, parce que même pour organiser les scènes, c'est quand même beaucoup de boulot. Donc, il faut quelqu'un qui soit à la sono, il faut réserver les salles, etc. C'est ça. Et voilà, si on s'entraide, on peut aller plus loin. Ça, moi, j'en suis persuadée aussi. C'est un travail d'équipe, quoi. Il n'y a rien à faire. Et c'est comme ça que ça marche. Hein. Je veux dire, c'est quand on s'entoure des gens et qu'on se soutient. Et que moi, je suis là-dedans aussi. Je suis très là-dedans. Donc, forcément, et ça, par je ne rapport comprends pas. Aux femmes, par exemple, le fait que tu aies une femme dans ce milieu-là, est-ce que tu trouves qu'entre femmes, déjà, est-ce que tu sens qu'on se soutient? Et est-ce que par rapport aux garçons, est-ce que tu as l'impression que le fait d'être une femme, c'est un atout ou bien que c'est plus difficile? Parce qu'il y a souvent beaucoup de femmes humoristes qui disent j'ai dû encore plus me battre parce que je suis une femme et tout ça. Je sais pas si toi, tu le ressens ou pas. Non, mais après, ce qu'il y a, c'est qu'ici à Bruxelles, on n'est pas beaucoup de filles. Hein. Je sais pas si finalement, je trouve que. Mais non, pas tant que ça. Il y en a des très chouettes, mais on n'est pas par rapport au nombre de garçons. Effectivement, c'est ça que je veux dire. Ouais, on est tu moins vois, et nombreux souvent aussi. d'ailleurs, quand on fait des scènes ouvertes, on est toujours une fille, quoi. Et le reste, c'est des garçons. Ouais. Parfois deux, mais c'est vrai que c'est rare. pas... Ouais. Donc c'est vrai que ça reste quand même un milieu très masculin, le stand-up. Mais est-ce que tu crois que c'est parce que les filles sont moins attirées par ça ou qu'elles osent pas ou que bonne question. Ça j'en sais rien. Est-ce que je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai que quand on regarde, c'est quand même beaucoup plus de mecs que de femmes. Pourquoi? Je sais pas. C'est une très bonne question. Mais quoique, je trouve que dans les plus jeunes, maintenant, il commence à avoir quand même pas mal de petites de filles, quoi. Quand tu regardes. Je pense qu'il faut... il y a peut-être des filles qui n'ont pas peut-être suffisamment de confiance pour dire allez, faut aussi ne pas avoir peur du ridicule quand on fait ça, tu vois. Faut lâcher complètement prise. Et c'est vrai que peut-être les filles ont peut-être plus... certaines filles peut-être plus de réticence à faire ça que des garçons, je sais pas, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que les garçons, ils sont moins... déjà, ils sont moins à faire attention à... nous, les filles, il y a un moment où l'apparence est super important, faire attention à ce que tout le monde pense. Tu vois, il y a un moment dans l'adolescence qu'on se transforme en femme où les filles sont comme ça et les garçons sont jamais comme ça. Finalement, sont moins comme ça. Est-ce que ça, du coup, ça expliquerait ça? Je sais pas. Et sinon, c'est un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on disait juste avant, mais c'est pas grave, je passe du coq à l'âne. Mais je disais, donc, tu disais que pour ton spectacle, il y avait quelqu'un qui t'avait aidé pour la mise en scène. Et donc, est-ce que ça a été facile, justement, de coécrire, parce que du coup, c'est beaucoup inspiré de ta vie de maman. Mais en même temps, tu as dû tenir compte des conseils de quelqu'un d'autre, peut-être qui t'a fait changer certaines choses et toi, tu y tenais, ou comment vous avez fait pour travailler de manière constructive ensemble? En fait, alors ça parle de ma vie de maman, mais pas que, ça parle aussi de ma vie quand j'étais enfant, de mes parents, parce qu'un sujet de mon spectacle, c'est l'homosexualité, parce que mon papa a quitté ma maman quand j'étais petite pour un homme. Et donc j'ai grandi avec 3 papas et une maman, comme je dis dans mon spectacle. Et du coup, ça c'est aussi un sujet que j'aborde dans le spectacle qui est important pour moi parce que justement, on revient sur le fait de juger. C'est comme ça que moi, je ne supporte pas les gens qui jugent parce que j'ai vécu ça par rapport à mon papa et j'ai toujours défendu, moi, mon papa et l'homosexualité. Et quand je suis face à des gens qui jugent, c'est quelque chose qui m'énerve. Donc ça, donc ça, c'était pour te répondre à ça. Après, au niveau de l'écriture, ça a été assez simple. Finalement, moi, j'écrivais, j'envoyais et lui rajoutait sa patte.
Et en fait, après, il me renvoyait, t'es d'accord? Oui, bim. J'écrivais et ainsi de suite, en fait. Donc, on se complétait vraiment dans chaque sketch. Donc, ça, c'est la personne avec qui j'ai écrit. Après, maintenant, j'ai travaillé avec un metteur en scène qui m'a mise en scène pour toute la oui, donc c'est autre gestuelle, chose, alors, Ça, c'est autre chose, évidemment. Pour toute la gestuelle, comment te déplacer sur scène, comment faire ci. À ce moment-là, tu vas là. À ce moment-là, tu fais ça. Et ça, ces gens-là, tu les avais rencontrés parce que justement, tu avais des portes d'accès en ayant fait le cours Florent et des écoles de théâtre, etc. Alors, Nicolas Vado, absolument pas. Je l'ai rencontré parce que je connaissais sa femme et qui est une amie. Ouais. On va voir sur scène et donc lui, il est venu. Il avait envie de venir avec. Et en fait, quand il est venu me voir, il trouvait que j'avais une super présence scénique et tout ça. Il m'a dit, je voudrais bien écrire avec toi. Si tu veux, je peux t'aider à écrire ton spectacle. Et évidemment, j'ai dit oui, parce que c'est quand même quelqu'un qui est reconnu dans son domaine. Ouais. Et voilà, lui, c'est comme ça. Il a mis en scène, tout simplement. À un moment, j'ai mis un post sur Facebook comme quoi je recherchais un metteur en scène. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont répondu. Et puis, j'ai contacté les personnes, quoi. Ah, c'est super, c'est chouette. C'est chouette parce que je trouve que tu as une énergie super positive et on a l'impression que tout se passe super bien pour toi et voilà, on se sent bien à discuter avec toi, je trouve. Mais après, positive, oui. Alors attention, tout se passe bien. Je t'avoue que quand même, le confinement, ça n'a pas été simple du tout. Mais j'ai tendance à rester. C'était pas simple, et c'est pas simple, faut le dire. Mais je reste positif et j'essaie toujours de rebondir parce que ça sert à rien de. De toute façon, tu vas trouver des solutions. Ouais, c'est ça. Donc, et le fait de faire l'électro-fit, ça te convient bien aussi pour l'instant? Tu t'épanouis aussi là-dedans? Je m'épanouis parce que moi, le sport a toujours fait partie de ma vie également. Tu vois, moi, j'étais prof de danse. Je fais de la danse depuis que j'ai 4 ans. J'ai toujours fait du sport. Après, j'étais prof de sport au Club Med et j'étais chorégraphe au Club Med également. Donc, je faisais déjà de la scène là aussi. Donc, ça, si tu veux, les deux ont toujours été là. Donc, finalement, pour l'instant, je fais le sport, c'est bien aussi. Bon, évidemment, la scène me manque. Mais bon, en attendant, il fallait que je trouve un moyen de rebondir aussi parce que j'ai une famille. Ouais. Donc, oui, on peut dire ce qu'on veut, on a quand même besoin d'argent aussi à un moment donné. Quoi. À un moment donné, quand tu as des enfants, il faut arrêter de leur donner des croûtes de pain, tu vois. Non, c'est clair. Et en plus, comme ils sont tout le temps, enfin, un moment, quand c'était le confinement, ils étaient tout le temps à la maison. Là. D'ailleurs, la semaine prochaine, ils seront chez toi aussi, je suppose. Oui. Donc, c'est chouette. Le confinement, j'ai fait des vidéos avec eux. Hein. En fait, premier confinement, j'avais fait des vidéos qui s'appelaient un air de confinement que j'avais fait avec mon mari. Et du coup, j'avais mis des enfants en scène aussi. Et j'ai fait toutes des vidéos comme ça de 2 minutes, hein, humoristiques du coup. Où après, je faisais le montage vidéo moi-même et c'était assez sympa. Ça nous a occupés. Les enfants prenaient plaisir à jouer avec, tu vois. Ah, mais c'est chouette. Et tu sens aussi qu'ils sont un peu artistes. Alors, ma fille, totalement. Ma fille, totalement. Ma fille, souvent, je lui dis, c'est Ariel Dombal sous Exta. Elle met dans tous les sens. Excellent. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. Et mon fils, il a 10 ans. Lui, moins. Il n'a pas. Alors, c'est très étonnant parce que mon mari et moi, on a tous les deux la fibre artistique à mort. Et mon fils, pas. Donc, il a dû prendre ailleurs, je sais pas où. C'est pas le fils du facteur, hein, c'est bien mon mari, il me ressemble. Mais non, je sais pas. Mais ma fille, totalement. Ma fille, elle est complètement perchée, elle va dans tous les sens. Je te dis, c'est hop, en avant. Après, elle va allumer. Parce qu'à la maison, on a un piano, on a des guitares, on a tout qui est accessible en soi. Et elle passe son temps à aller jouer aux instruments, faire ci, faire ça, faire des roues, puis après, elle se met à danser. Puis après, c'est un sketch, quoi. C'est génial. Et donc, est-ce que tu imagines peut-être plus tard monter sur scène avec elle, faire un truc, quand elle sera adolescente ou quoi, elle aura peut-être envie de t'accompagner. Je sais pas, parce que je sais pas si. Alors qu'elle monte toute seule sur scène et tout, génial, je la soutiendrai à mort et en avant, vas-y. Après, je sais pas si elle aura envie que sa vieille mère aille avec elle, tu vois. J'ai pas envie de lui taper la honte, qu'elle fasse son truc et voilà. Mais elle pourrait le voir différemment, elle pourrait être super contente de t'accompagner. Tu vois, imagine, peut-être pas adolescente, mais quand elle aura 10 ans ou quoi, elle sera peut-être contente de faire un petit sketch avec toi sur scène. Oui, ça serait sympa, effectivement. Mais je me dis, quand tu nais dans une famille d'artistes, que tu as cette opportunité-là, si tu as envie de faire ça aussi, ça peut être super chouette, quoi. C'est un petit plus, hein, ça c'est sûr. Et puis c'est chouette, c'est comme là ici, elle veut danser tout le temps. Alors parce qu'on a une salle de sport avec des miroirs, elle me dit, tu viens faire des chorégraphies avec moi. Elle est vraiment
Ouais, c'est un sketch. C'est chouette, excellent. Ouais. Bah, écoute, c'est super chouette de discuter avec toi parce que voilà, tu as l'air super épanouie autant dans ta vie de maman et que dans voilà, ta vie artistique et tout. Et bah, c'est chouette. Je sais pas si tu veux rajouter encore quelque chose. Voilà, Mais dire moi, je quelque voudrais te chose. dire merci parce que c'est super, parce qu'en fait, on se connaît pas, voilà, on s'est jamais Non. vu et je trouvais ça trop sympa, c'était Ah, assez c'est spontané, gentil. cette invitation. Et pareil, j'aime beaucoup aussi la discussion. Je crois qu'on pourrait encore parler des heures, mais on va pas le faire. On a des choses à faire. Mais Ouais. franchement, au plaisir de te voir et de boire un verre et de parler encore de plein de choses, du coup, entre Ouais. nous. Mais C'est super gentil. merci beaucoup. Mais... Et puis, bah oui, on pourra mieux se découvrir encore après enfin, quand tout va reprendre. Je viendrai Oui, c'est voir ton ça. spectacle aussi, évidemment. Ouais. Ce Pourquoi sera pas une chouette. première partie aussi, hein. Tu pourrais venir faire une première partie. Ah, mais ce sera chouette. Super. Bah, Donc écoute, voilà. bah, merci beaucoup Merci à toi. et à bientôt. Hein. Ça va, merci. Bisous, bisous. Bisous.